Je vous invite à la prière. Ô Dieu créateur, que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre vie, notre force, source d'amour en nous et parmi nous. Amen. Comme je le disais au début de la célébration, notre Dieu est un Dieu relationnel et nous, ses enfants, faits à son image et à sa ressemblance, nous sommes des êtres de relation. Cette affirmation est reflétée dans deux symboles de la foi chrétienne telle qu'elle est exprimée dans l'Église unie, dans notre confession de foi, mais aussi dans notre écusson que je vais mettre à l'écran, euh, juste pour qu'on le voit un instant. L'écusson de l'Église unie du Canada. Alors, et ici, on a les mots en latin ut omnes unum sint, qui veut dire que tous soient un. C'est tiré de l'évangile de Jean, en fait. C'était la devise de l'Église unie, c'est que tous soient un. Mais il y a aussi une phrase en Mohawk, ici, qui a été ajoutée en 2000, si je ne m'abuse, en 2012, je pense. Que le mot, non, 15 peut-être? Qui a été ajouté à l'écusson. Et si je montre ça, et ça va revenir à rejoindre ce que Sophie disait tantôt, cette phrase en mohawk est traduite en français par toutes mes relations. C'est une phrase qui évoque les liens qui unissent toutes les créatures. Une phrase qui fait écho à une ligne qui a été ajoutée à notre confession de foi en 1995. Nous sommes appelés à constituer l'Église pour vivre avec respect dans la création. Bien avant que le pape écrive son encyclique sur la création, l'Église unie en 1995 avait ajouté cette ligne pour vivre avec respect dans la création à notre confession de foi. Nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de Dieu, pour vivre avec respect dans la création, pour aimer et servir les autres. En d'autres mots, nous avons été créés pour cultiver des relations respectueuses avec toute la création. Et je dirais tout particulièrement avec tout ce qui a le souffle de vie. Si on a jugé bon de faire de cet énoncé théologique une confession de foi, une confession de foi qu'on peut apprendre par cœur, peut-être est-ce parce que les humains oublient si souvent cet appel à vivre en créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui avant toute chose est le Dieu de relations aimantes et vivifiantes. On oublie souvent, mais on commence à en être conscient aussi. Et les remarques de Sophie aussi, qui était sur YouTube, en témoignent. Il y en a plusieurs qui ressentent un malaise avec cette domination de la terre. Ce verset en particulier, soyez féconds, prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. On est de plus en plus conscient des dommages que nos interprétations occidentales ont faites en lisant cet extrait biblique. Au fil des siècles, ce verset et bien d'autres, il faut le dire, ont été utilisés pour justifier l'injustifiable. Il n'est pas surprenant que de tels versets nous dérangent et qu'on ait envie de les éviter. Mais fuir ce qui nous dérange, détourner le regard de ce qu'on ne préférait pas voir, ne pas reconnaître le pouvoir qu'on a entre les mains, parce que les humains, il faut le dire, nous sommes les seuls à pouvoir détruire d'un trait l'ensemble de la création. Et ne pas reconnaître ce pouvoir
ne pas reconnaître le tort qu'on a fait, c'est abdiquer et ultimement, je dirais, abuser de notre pouvoir. Quand quelque chose nous dérange, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, il faut dealer avec, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc, prenons un grand respire et plongeons. Commençons au commencement. Alors, que dire de ces impératifs? Remplissez la terre, dominez-la. Nul doute, l'être humain reçoit l'ordre de dominer la terre. Mais dominer, c'est une traduction. Hein? On sait, l'hébreu, le Premier Testament a été écrit en hébreu. Alors oui, il y a ce mot qui est traduit par dominer, mais l'être humain qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu doit dominer, et le mot dominer veut dire en fait régner. Alors l'être humain est appelé à régner à la manière de Dieu. Et Dieu regarde tout ce que Dieu a créé et constate. Voilà, c'est très bon. Si Dieu dit que quelqu'un ou quelque chose est bon, qui sommes-nous pour le contredire? À nous, tous les humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. À nous de regarder l'ensemble de la création dans toute sa diversité et de le voir comme Dieu le voit. Voilà, c'est très bon. À partir de ce constat, il devient plus difficile, me semble-t-il, d'exploiter, d'exterminer, d'opprimer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Alors revenons maintenant à cette fameuse phrase « dominer la terre ». Il ne faut pas lire ce verset hors contexte. Plus précisément, il faut la lire à la lumière du deuxième récit de la création. Notre lecture ce soir s'est terminée au milieu du 4e verset du 2e chapitre de la Genèse. Mais écoutez ce qui suit. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création, le jour où le Seigneur fit la terre et le ciel. Il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'avait pas d'être humain pour cultiver le sol. L'être humain a été créé pour cultiver le sol. Et là, il n'est pas question d'agriculture industrialisée telle que l'on la connaît aujourd'hui. Au contraire. Le verbe en hébreu est abad, qui signifie aussi servir. La même racine nous donne les termes serviteur et esclave ailleurs dans les Écritures. Alors, pour être plus proche du texte d'origine, l'être humain a été créé pour servir la terre et non pas pour se servir de la terre pour satisfaire ses moindres caprices. Tout à coup, on voit l'appel à dominer la terre sous un autre jour. Les êtres humains reçoivent l'ordre de régner à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, c'est la manière de Jésus. Jésus qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour que d'autres aient la vie et la vie en abondance. C'est vrai que l'être humain peut abuser du pouvoir qu'il a entre les mains. Il peut s'en servir pour satisfaire ses moindres caprices. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, j'en suis convaincue. Mais les êtres humains sont aussi capables de bâtir des relations justes et vivifiantes. Là non plus, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. J'en suis persuadée. Les êtres humains sont capables de faire des sacrifices pour le bien commun, capables de se passer de certains conforts, de certaines commodités,
de certains privilèges pour servir la terre et les vivants. Dieu nous dote d'intelligence et nous donne son esprit créateur. Frères et sœurs, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre des relations justes et vivifiantes à l'image de notre Créateur. Notre créativité est un reflet de l'image de Dieu en nous, me semble-t-il. C'est l'image de Dieu qui est venue en Jésus. Jésus ne s'est jamais servi du pouvoir qu'il avait entre les mains pour se hisser au-dessus des autres. Jésus s'est servi de son pouvoir pour relever les autres, pour les libérer de toute forme de discrimination, de toute oppression, du désespoir. Jésus n'a pas utilisé son pouvoir pour rabaisser les autres. Ses paroles et ses gestes ont toujours servi à inclure les exclus, à faire entendre les voix des sans-voix, à toucher les intouchables. Jésus a utilisé le pouvoir qui lui avait été donné pour bâtir des relations justes, pour créer une communauté radicalement inclusive et aimante, respectueuse de la création tout entière. Aimer et servir la terre et tout ce qui y vit. C'est cela être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est venu en Jésus. Voilà la volonté de Dieu pour tous les humains, me semble-t-il. Et Jésus nous a montré, par sa vie, sa mort et sa résurrection, qu'il est tout à fait humainement possible de vivre sur cette terre selon la volonté de Dieu. Et par la grâce de Dieu, le même esprit qui a animé la vie de Jésus nous est donné afin que nous aussi, nous vivions comme le Christ a vécu. Nous sommes des disciples créés à l'image et à la ressemblance du Christ. Comme lui, nous sommes capables de Dieu. Alors poursuivons notre route dans le monde. Par la grâce de Dieu, utilisons le pouvoir qui nous a été donné pour transformer le monde selon le dessein éternel de Dieu, selon nos moyens et là où nous avons les pieds. Amen.